Je pense qu'il y a des gens qui ne sont pas trop intelligents. Voilà. Celui qui mettait les mots là, excusez-moi, j'ai bloqué la personne rapidement. Partagez-moi le direct. Je ne vais pas durer, je vais pas durer. Hein. Je vais pas rapidement ici les demi-partages. Si tu sais qu'en Côte d'Ivoire, il y a la cherté de la vie. C'est-à-dire, l'augmentation des prix là. Nous tous, on est au courant que c'est partout dans le monde entier. Moi-même, j'ai fait plusieurs fois des vidéos pour ça. Pour dire aux Ivoiriens d'être un peu indulgents face à l'État. Mais néanmoins, ne pas dénoncer les faits réels que subissent notre pays, la Côte d'Ivoire. C'est de se mettre du côté de la méchanceté et se dire que ce qui se passe est réel. Ce qui se passe est normal. Ce n'est pas normal. Parce que, hormis l'augmentation des prix, il faudrait que l'État de Côte d'Ivoire se dise que nous avons des boutiquiers, nous avons des particuliers, des personnes, c'est-à-dire qui ont un magasin, qui se lèvent du jour au lendemain, décident d'augmenter le prix du sac de riz. Pourtant, le prix du sac de riz est fixé à tel prix et que le gouvernement dit c'est ce prix-là qui doit être adopté. Voici quelqu'un qui a un problème. Tu viens pour l'enlever dans son problème et lui te dit que non, ce n'est pas le moment approprié pour m'enlever dans ce problème. Je n'arrive pas à comprendre. Voici quelqu'un qui a un problème. Tu viens pour le faire sortir du problème, tu le ranges. Là où il est, la situation de vie qu'il a là. Tu viens pour l'enlever dedans. Et lui il se permet de dire que non. Je sais que la situation dans laquelle je suis là, ce n'est pas approprié pour moi. Mais vraiment, à l'heure où je te parle là, ce n'est pas le moment de m'enlever dans cette souffrance là. Je n'arrive pas à comprendre. Donc tu vas durer dans cette souffrance jusqu'à quand? Je demande ici à tous ceux qui me suivent ce matin de me partager le direct là. Parce que j'ai vu plusieurs posts insultant Baby Philippe. Et moi, en ma qualité d'artiste et d'influenceur, je ne peux pas me mettre à côté de ça et dire que non, ça ne m'intéresse pas. Parce que pour mon peuple, je suis prêt à ce que toutes les portes me soient fermées. Parce que quand on vient dans ce monde-là, on vient pour sa famille, on vient pour ses valeurs. Et quand on est artiste, c'est pour dénoncer ce que vivent nos populations. On n'est pas artiste pour fermer la bouche sur ce que vivent nos populations, ce n'est pas possible. Ça ne fait pas de nous des artistes. J'aimerais que vous puissiez partager ce direct, s'il vous plaît. Nous sommes 2000 personnes connectées ce matin ici. Mais partagez-moi quand même ce direct-là. Voilà. Partagez quand même ce direct-là. Je veux que nous puissions atteindre rapidement ici la barre de 1000 personnes connectées, s'il vous plaît. Je veux que nous puissions atteindre la barre de 1000 personnes connectées. Je vais demander aux gens ici de mettre les cœurs. Je vais demander aux gens ici ce matin, attendez, la publicité va passer. Je vais demander à tous ceux qui me suivent de mettre ces cœurs. À partir de 3000 personnes connectées, je rentre rapidement dans le vif du sujet. Après mon Baby Philippe. Partagez. Attendez. Partagez. Je vois les cœurs. Je vois ici rapidement les cœurs. Appuyez-moi les cœurs là. Pour ne pas que... Vous avez vu tout à l'heure. Attendez, j'ai bloqué cet animal là. Voilà. Ils ont sonné, non? Je crois. Non. Si, ça fait quoi, moi? Ils ont sonné. Mettez-moi le cœur, s'il vous plaît. Je vois le cœur. Voilà, je vois le cœur rapidement. Je vois le cœur. On va écouter cette belle mélodie d'Apouchou National. Et après, je rentre rapidement dans le vif du sujet. Partagez, partagez, partagez. Abou, demande de l'eau là-bas, pardon, avant qu'il n'y ait pas. Il est déjà l'heure? Il a volé dans la ligne? Non, le gars, c'est un bon gars. Il est où là? Le plus joli garçon de l'Allemagne. Non, c'est un bon gars. Il a fait les millions. Là, dit Jéry. Venez les voir. Allez voir. Ok, tranquille. Après, je vais m'adresser un peu à public là. Voilà. Voilà. Attendez, on va commencer. Voilà, fais-moi un peu la porte là, s'il te plaît. J'aimerais d'abord ici, ce matin, du bonjour à tous ceux qui me prennent en marche pour la première fois. J'aimerais d'abord ce matin ici, dire un bonjour à tout le peuple ivoirien. J'aimerais me présenter vis-à-vis de toutes les personnes qui me prennent en marche pour la première fois. Je m'appelle Agré Stéphane, le miel de Paris. Le Apouchou National. Le paracétamol des réseaux sociaux, appelez-moi désormais le guide. Car je suis le guide des brebis égarées, appelez-moi David. Pour l'année 2022, j'ai décidé de m'appeler Apouchou Bakayoko, le chef du village des réseaux sociaux, appelez-moi désormais la lumière. J'ai été connu d'abord à la base, étant comme un influenceur. Aujourd'hui, je me retrouve à être un artiste.
C'est ce volet artistique-là qui me permet aujourd'hui de pouvoir visiter la plupart des pays du monde entier. Aujourd'hui, je me retrouve en Allemagne. J'ai fini un showcase hier. Le 9, je suis à Tours. Le 16, je suis en Italie. Le 26, je suis au Gabon. Le 27, je me retrouve en Côte d'Ivoire. Et le Cameroun, après les États-Unis et partout, la Guinée, tout ça. C'est-à-dire, lorsque on est artiste, un artiste n'est pas celui-là qui se tait sur ce que vit son peuple. Sous prétexte que ils ne vont plus m'inviter dans les endroits publics. Ils ne vont plus me recevoir si jamais je demande une audience. Ou que ma carrière musicale peut-être peut prendre, c'est-à-dire une tournure à laquelle je ne m'attends pas, sous prétexte parce que j'aurais donné ma voix pour mon peuple. Un artiste qui réfléchit de cette manière est un artiste déjà vendu. Un artiste qui a la crainte de ce qui va lui arriver demain. Raison pour laquelle il peut voir blanc et puis dire que c'est noir. C'est un artiste qui est déjà vendu. Celui-là, ce n'est pas un artiste. Un artiste est celui qui met sa carrière en péril pour son peuple. Un artiste est celui qui porte le flambeau du peuple, qui se dit, je suis un artiste dans le but de pouvoir parler de ce que mon peuple vit. C'est ça qu'on appelle un véritable artiste. Voici un pays. Attends. Ceux qui te... Ah ok, d'accord. Ceux qui me suivent. Ibrahim connaît. Bon, toi déjà, on peut savoir déjà ton mental, ton intelligence. À plusieurs reprises ici, je parlais de la cherté de la vie. À plusieurs reprises ici, moi, en Poutou National, j'ai demandé et je l'ai expliqué. Je suis parti même en Côte d'Ivoire au pays. Je suis allé dans les marchés pour dire aux mamans, bien vrai que les choses ont augmenté en Côte d'Ivoire, nous sommes d'accord avec ça. Mais je vous ai dit que l'augmentation des prix, là, ce n'est pas seulement qu'en Afrique. Mais sauf que l'Afrique exagère dans l'augmentation de ses prix. Ici en Europe, là, même quand un franc, c'est-à-dire 1 centime, s'augmente si quelque chose net là, directement, les gens peuvent gréver pour ça. Or, 1 centime là, ça ne vaut même pas 10 francs. C'est-à-dire que même quand 10 francs augmentent, si quelque chose de blanc, le blanc automatiquement va se plaindre par rapport à ça. Mais chez nous là, c'est-à-dire quelque chose qui est peut-être à 300 francs, se retrouve à être vendu à 700 francs. Quelque chose qui est à 200 francs, se retrouve à être vendu à 500 francs. Mais c'est exagéré. Ce n'est pas possible. Même si on veut augmenter les prix, mais il y a une manière d'augmenter les prix. Mais augmenter les prix de manière délinquante. C'est-à-dire, augmenter les prix et ne pas écouter les prix que l'État a fixés. Mais je prends juste l'exemple. Hein. Allez-y dans les supermarchés. Je ne ferai pas de publicité ici, mais je prends juste l'exemple. Nous avons des supermarchés en Côte d'Ivoire où le bidon de huile, qui normalement est vendu à 1500 dans certains endroits, se retrouve dans ce supermarché-là vendu à 1200. Est-ce que ce supermarché-là ne paye pas plus d'impôts que la petite boutique du quartier? Non. Le supermarché paye plus d'impôts. Mais pourquoi est-ce que le supermarché respecte ce que l'État dit? Parce que le supermarché sait que s'il ne respecte pas ce que l'État dit, il peut être enfermé pour un oui, pour un non, à cause de ce qu'ils auront fait. À cause de ce qu'ils auront fait. Ils auront fait. À bata, à Modia. À cause de ce qu'ils ont fait. Mais nous avons des boutiquiers dans nos quartiers. Nous avons des particuliers dans nos quartiers. L'État de Côte d'Ivoire décide de fixer un prix. Bon, ce qui moi aussi, je peux décrire aussi face à l'État aussi, c'est le manque de suivi qui suit par derrière ce qu'ils engagent. Lorsque l'État décide de voter une loi et que la loi se met en pratique durant 1 jour, 2 jours, 3e jour automatiquement, personne ne veut suivre ça. Il laisse la population comme cela et chacun décide de faire ce qu'il a envie de faire. Ce n'est pas normal. Voici l'artiste Baby Philippe que je vais d'abord ici féliciter. Parce que c'est ça qu'on appelle un artiste de Côte d'Ivoire. Qui allait en prestation. Je suppose qu'il a été payé pour aller faire sa prestation. Durant sa prestation, il n'est pas obligé de parler à travers le peuple. Durant sa prestation, Baby Philippe n'est pas obligé de souligner pour dire, bien vrai que je suis venu pour chanter, on va d'abord écouter ici Baby Philippe. Voilà. On va d'abord l'écouter ici, tranquillement, et après je vais rentrer dans le vif de mon sujet. Voilà. On va écouter ici Baby Philippe. On va écouter ici Baby Philippe. Écoutez ici. En tout cas, partagez. si vous êtes vraiment amoureux
de la Côte d'Ivoire comme moi, il faut qu'on dise certaines vérités. Parce que là, il y a toutes les caméras qui sont là. On dit il y a toutes les caméras. Toi aussi, tu ne vas pas parler français, hein? On dit il y a toutes les caméras. Modia. C'est une caméra. En tout cas, si vous êtes vraiment amoureux de la Côte d'Ivoire comme moi, il faut qu'on dise certaines vérités. Parce que là, il y a toutes les caméras qui sont là. Tout est devenu cher au pays. Est-ce que ce qu'il a dit là, c'est faux? Est-ce que ce que bébé Philippe a dit là, c'est un mensonge? Pour que certaines personnes qui n'ont aucune conscience, qui n'ont aucune intelligence, se permettent de dire que ce n'était pas le moment approprié. Mais où est le moment approprié de faire passer un message? Le moment approprié là, c'est devant les caméras. Le moment approprié là, peut-être les ministres diront que non, nous on ne suit pas Facebook parce qu'on n'a pas le temps. On a le temps à travailler pour le pays, on ne voit pas tout ce qui se passe sur Facebook. Mais le ministre est assis devant moi. Le chef du cabinet est assis devant moi. Peut-être la première dame de Côte d'Ivoire, elle est assise devant moi. Mais si je parle là, elle a entendu au moins. Il a entendu au moins. Ils ne diront pas que non, nous ne sommes pas au courant de ce que les Ivoiriens disent. Parce qu'on est occupé à travailler dans nos bureaux. Mais où est le moment approprié pour lancer un message qui n'est ni un message de haine, qui n'est ni un message de guerre, qui n'est ni un message de ramener les gens à la révolte, qui n'est ni un message pour dire aux Ivoiriens non, d'attaquer tel parti politique. Non. C'est un message de lancer aux Ivoiriens, au peuple de Côte d'Ivoire et aux dirigeants politiques pour leur dire tout est devenu cher au pays, nos mamans n'arrivent plus à aller au marché. Est-ce que pour ça, là, on a besoin d'avoir un lieu approprié par rapport à ça? On n'a pas besoin d'avoir un lieu approprié par rapport à ça. Si moi-même, à Poutou National, j'étais au pays, j'allais le dire. J'allais prendre le micro. Moi-même, j'aime tout ce qui a yeux même. C'est-à-dire que parler à travers mon peuple, même là. Moi-même, j'aime ça. Parce que je sais que le peuple est derrière moi. Si le peuple est derrière toi, qui peut contre toi? Si le peuple est derrière toi, là, qui peut se rebeller pour dire que non, je suis contre la personne là? C'est impossible. Parce que si eux, ils sont contre toi, le peuple va te soulever. Le peuple va te soulever. C'est parce que le peuple est derrière le président que le président est toujours là. Et donc si ce même peuple-là se met derrière un artiste, afin que cet artiste-là puisse parler à travers le peuple, mais on a le droit de le soutenir. Donc si vous n'avez rien à dire, vous n'êtes pas obligé de venir donner bébé Philippe à la Verdure populaire parce qu'il n'était pas obligé de le faire. Personne n'a payé son cachet pour qu'il puisse parler à travers toi. Si toi tu manges chez toi à la maison et que la nourriture te permet, l'argent que tu gagnes te permet de pouvoir manger 20 fois par jour, il y a des familles en Côte d'Ivoire qui ne mangent pas 20 fois par jour. Il y a des familles en Côte d'Ivoire qui ne mangent pas 20 fois par jour. Donc c'est à ces familles-là que nous portons le flambeau. On ne porte pas le flambeau pour vous qui êtes déjà rassasiés. Attendez, je vais bloquer cet animal-là. On ne porte pas le flambeau pour vous qui êtes déjà rassasiés. Non. Bébé Philippe n'a pas parlé pour ceux qui mangent 20 fois par jour. Ceux qui vont faire marcher à Cap Sud. Qui vont faire marcher, je ne sais pas où. Il a parlé pour ceux qui n'arrivent pas à nourrir leur famille. C'est pour eux là qu'il a parlé. Donc si toi tu sais que toi tu manges 20 fois par jour et que tu es déjà rassasié, ce message-là, ce n'est pas adressé à toi. Le message est adressé au gouvernement. Pour dire à Papa Ado, les prix qu'il met là, les gens ne respectent pas ça dans les rues. Je l'ai dit à Abidjan quand je suis arrivé. Parce que l'État de Côte d'Ivoire fixe des prix. Et les vendeurs ambulants, c'est-à-dire les particuliers eux-mêmes décident de mettre les prix qu'ils ont envie de mettre. Ce n'est pas possible. Et c'est parce qu'il n'y a pas de suivi par derrière comme il se doit, raison pour laquelle certaines choses se font en Côte d'Ivoire. Regardez dernièrement là, ils sont en train d'aller arracher toutes les choses là, ce que les gens fument dans les rues là. Comment on appelle ça là? Chuchonchon ou bien chuchon quelque chose là. Chuchon quelque chose là. Depuis quelques jours, on voit en Côte d'Ivoire, les policiers et les gendarmes, ils rentrent dans les restaurants, dans les bars, pour aller arracher chuchon quelque chose là. Chichang, je ne sais pas comment on appelle ça. Moi-même, je ne fume pas ça, donc je ne sais pas ce qu'on dit. Chichon quelque chose là. C'est que les gens fument, cigarettes sont dans les narines dans son volcan là. 2 jours là, la Côte d'Ivoire, les gendarmes, ils s'en vont ramasser ça partout. Mais restons là dans une semaine, dans 2 semaines, on va voir. Ils vont oublier ça. Ils vont passer à autre chose. C'est ce manque de suivi là que nous, on ne fait pas. Mais quand on décide de faire quelque chose, c'est pour aller jusqu'au bout. Quand on décide
de faire quelque chose là, c'est pour aller jusqu'au bout. Ce n'est pas de faire la chose 2 jours, 3 jours, les caméras sont sur vous, et puis un matin, vous passez à autre chose, la même chose encore se répète. Ce n'est pas possible. 2 jours là, les gens sont en train d'aller chercher les restaurants des Libanais là, pour aller arracher comment on appelle ça, chichon, quoi, quelque chose là. C'est que les jeunes brouteurs, les go, chocos de la ville là, fument ça matin, midi, soir dans les restaurants là, ils sont assis, ils sont de fumer ça, c'est pas ce qu'il y a dedans. Quand ils finissent de fumer ça net là, folie les prend même étant ils deviennent zinzin dans ce pays là. On ne sait pas ce qu'il y a dans chichon là, ou même dans quelque chose là, les conneries qui fument là. Tu rappelles ça comment? Voilà, chicha. Choucha. Je crois que c'est choucha, non? Voilà. Les choucha que les gens fument là. C'est connerie, ça. 2 jours, les gens sont en train de partir sur ça partout. Mais attendant dans 2 semaines, dans 3 semaines, ils seront fatigués. Dans 3 semaines, avant d'être dans les mêmes restaurants là, ils sont en train de vendre choucha là. Ce que les gens fument, ils sont en train de revendre ça encore. Les gens prennent les risques pour venir parler pour vous. Et vous asseyez là. Que non, bébé Philippe ne devait pas parler de ça. Ce n'était pas le moment approprié. Non, Adam. Il y a un moment approprié pour parler d'un message. Il y a un moment approprié pour parler à travers le peuple. Il y a un moment approprié pour parler où 27 000 personnes sont en direct. Où des milliers de personnes regardent à la télévision. L'une des choses les plus regardées en Côte d'Ivoire, qui est Miss Côte d'Ivoire, qui est parfois même plus suivie que même match de Côte d'Ivoire, football. Donc il y a un endroit approprié pour demander la doléance de l'État de Côte d'Ivoire, pour demander à l'État de Côte d'Ivoire de suivre, c'est-à-dire ces boutiquiers, ces vendeurs qui augmentent des prix n'importe comment en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il y a un moment approprié? Il n'y a pas de moment approprié. Encourageons bébé Philippe. Disons-lui merci pour le courage qu'il a pris. Le courage qu'il a pris n'est pas de venir mettre la Côte d'Ivoire à la verdict populaire. N'est pas de venir mettre l'État de Côte d'Ivoire à la verdict populaire. Non. Nous tous on voit les efforts que fait l'État de Côte d'Ivoire. Moi-même je l'ai dit et je le vois. Ou bien je la vois. De toutes les façons, je vois. Le voir ou la voir, c'est même voir là. Ça dépend de quel pays où tu es. Au Burkina, avale les deux. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'y a pas de moment approprié. Il n'y a pas un endroit spécifique. Pistéfique ou bien quoi là? Comment ils appellent ce français là? Un endroit pistéfique ou bien un endroit où c'est normal. Pour pouvoir parler de choses ça. Il n'y a pas un endroit pistéfique par rapport à ça. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'y a pas un endroit pistéfique par rapport à ça. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'y a pas un endroit. Un endroit pistéfique ou bien pistéfique ou bien fistéfique. Comment on appelle ça? Le français là. Vous connaissez ça. C'est un endroit où, bon, le français il est lourd déjà. Il n'y a pas un endroit par rapport à ça. Tout endroit peut véhiculer un message. C'est de ça qu'il s'agit. Ça dépend de comment est-ce que tu véhicules ton message. Son message n'est ni pour attaquer quelque chose. Quand non, Bibi Philippe ne devait pas parler de choses ça. Quand non, ce n'était pas l'endroit. Il ne devait pas parler de ça là-bas. Il a mis la honte sur la Côte d'Ivoire. Il a mis la honte sur Olivier Yassé. Olivier Yassé, mais elle a parlé de la vie chère. Est-ce qu'elle a même parlé de la vie chère? Augmentation des prix, est-ce qu'elle a le temps de parler de choses ça? Est-ce qu'elle a le temps de parler de ça? Elle n'a pas le temps. Donc ceux qui ont le temps de parler de ça, ils parlent de ça. On est tout augmenté en Côte d'Ivoire pour parler de nom, c'est Mamie Seloto. Olivier Yassé, elle était fière même d'entendre ça. Elle est fière. Parce qu'elle connaît la souffrance des Ivoiriens. Quel que soit là où elle est, maison où elle dort, elle sait. C'est une fille qui a la main sur le cœur. C'est une fille, quand tu vois son éducation, tu sens qu'elle n'est pas imbue de sa personne. Tu sens que c'est quelqu'un qui peut parler à travers le peuple. Et elle parle même déjà à travers le chaud peuple. C'est ça qu'il s'agit. Elle parle même déjà à travers le peuple. Donc devant cette grande dame-là, dit un message pareil, elle peut dire à son papa, ah, le vieux, on dit vraiment que la vie est chère. Hein. Elle ne va pas voir tes homologues là-bas, tes frères, tes cousins, tes neveux milliardaires, ministres là, qui vont essayer de voir un peu, parce que apparemment, les voisins qui sont à côté de nous là, ils n'arrivent pas à manger. Ça va payer nous au moins 20 fois par jour, qu'eux ils mangent 20 fois. C'est ce genre de messages-là qu'on fait passer et on fait que ceux qui ont des oreilles puissent entendre. C'est tout. Donc, laissez bébé Philippe à côté. Il a bien fait. Il n'a pas insulté quelqu'un. Il n'a pas dénigré quelqu'un. Il n'a pas manqué du respect à quelqu'un. Il a parlé à travers vous. Si vous êtes rassasiés, nous on n'est pas rassasiés. Si votre ventre est rempli, le ventre de nos parents ne sont pas remplis. C'est ce qu'il a dit. C'est tout. Il n'y a pas quelque chose par derrière. Donc, j'aimerais dire un grand merci à mon arrangeur, à mon artiste, Bébé Philippe, qui est le porteur du flambeau, porteur de la Côte d'Ivoire, porteur de la culture ivoirienne, porteur de l'identité culturelle de nos beaux pays. Merci à toi, Bébé Philippe. Tu es un digne fils de la Côte d'Ivoire. Et le président Adomem est fier de toi.
Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a la liberté d'expression. Hein. S'il n'y a pas de liberté d'expression, il y a des gens, même à Abuja, il y a longtemps, les ont enfermés. Donc ne venez pas montrer comme si, en parlant de ça, c'est dénigrer le président. Pourquoi vous voulez forcément montrer que non, il y a comme une dictature en Côte d'Ivoire? Il n'y a pas de dictature en Côte d'Ivoire. Les gens sont libres de s'exprimer. La preuve en est même, qui est le plus insulté en Côte d'Ivoire que chez lui? Personne. Il est insulté matin, midi, soir. Mais qui va en prison par rapport à ça? Parce qu'on vous laisse l'occasion de parler. Donc quand on a l'opportunité de pouvoir parler, dénoncer certaines choses, il faudrait qu'on le dise. Haut et fort, c'est que vous vivez. C'est ce que tu vis là, que nous on dit. Je suis sûr que Dieu vous bénisse, Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. La vie elle est chère. Et je vais continuer ici de dire à tous ceux qui me regardent en direct, à tous ceux qui peuvent s'adresser, j'aimerais demander ici à l'État de Côte d'Ivoire qu'il y ait de suivi. Parce que comme je le dis, les choses sont votées, les lois sont votées, les prix sont fixés, mais les particuliers ne respectent pas ces prix-là. Parce que comme je le dis et je le souligne, il y en a vu des vidéos, des gens ici qui ont fait des vidéos qui sont allés faire les achats dans les supermarchés et ils ont montré les prix, c'était hallucinant, que d'aller au marché. Donc si aller dans un supermarché, acheter des choses qui ont des prix qui sont respectés, c'est qu'elle ne va plus aller au marché. Parce qu'au marché, là, elle se lève et elle donne des prix n'importe comment. C'est de ça qu'il s'agit. Parmi elles, il y a d'autres qui ne respectent pas ces prix-là. Tu vois Gombo 500 francs au marché et puis Gombo 500 francs dans un supermarché, ce n'est pas pareil. Oh, c'est le même Gombo. Attendez, je vais bloquer cet animal-là. Voilà. Oh, c'est le même Gombo. Oh, c'est le même Gombo. Donc, respectez le prix qu'impose l'État de Côte d'Ivoire. Parce que sans le savoir, vous insultez et dénigrez le président. Pourtant, les prix sont fixés. Et ça n'a rien à voir avec tout ce qui se dit sur la toile. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse Baby Philippe. Dieu te bénisse. Ton message est passé. C'est clair et c'est net. Voilà. Qu'elle soit mise en pratique ou pas, c'est qu'elle su, tu as véhiculé un message positif, un message de portée d'espoir à ceux qui souffrent. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que quand tu souffres là, tu veux entendre un message d'espoir. Et ce message d'espoir, il est passé. Tu es un champion. Tu es un digne fils de la Côte d'Ivoire. Nous sommes fiers de toi. La Côte d'Ivoire est fière de toi. Que Dieu te bénisse. Ciao, ciao.